Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces personnes qu'Allah a condamnées au châtiment infernal, mais qu'il fera sortir plus tard de l'enfer pour les faire entrer au paradis. Je vous dirai qui sont ces gens, qu'est-ce qui les a conduits en enfer, et pourquoi Allah finira par les faire sortir de là pour les conduire au paradis. Ne ratez surtout pas la deuxième partie de cette vidéo, car je vous parlerai de cet homme qui sera la dernière personne qu'Allah fera sortir de l'enfer pour lui ouvrir les portes du paradis. Ce sera un événement inédit, car Allah, le Tout-Puissant, va rire en conversant avec cet homme. On y va maintenant. Parmi les gens qui seront jetés en enfer, il en existe certains qu'Allah y fera sortir pour les faire entrer au paradis. Ce concept est soutenu par des textes du Coran et des hadiths du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, mettant en avant la miséricorde infinie d'Allah. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, au verset 81 et 82, Allah dit: ceux qui auront commis de mauvaises actions et que leurs péchés auront submergé, ceux-là seront les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, ceux-là seront les gens du paradis. Ils y demeureront éternellement. Bien que ce verset semble indiquer une dichotomie claire, d'autres passages mettent en lumière la possibilité du pardon et de la miséricorde pour certains pécheurs, après un séjour en enfer. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a mentionné explicitement que certains croyants entreront au paradis après avoir été purifiés par l'enfer. En effet, Muslim rapporte que le prophète a dit: il viendra un jour où Allah retirera de l'enfer des gens qui ne faisaient rien de bien, hormis le fait d'attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit: quiconque a dans son cœur, ne serait-ce qu'un atome de foi, sortira de l'enfer. Ces personnes condamnées qui bénéficieront de cette miséricorde divine, sont pour la plupart des croyants, des musulmans qui adoraient Dieu, mais qui ont commis de grands péchés sans jamais se repentir, sans jamais implorer le pardon d'Allah. Ce sont des gens qui croyaient en l'unicité d'Allah et au prophète Muhammad, paix sur lui, mais qui ont accumulé des péchés majeurs sans les expier durant leur vie. Après avoir subi la conséquence de leurs péchés en enfer, ils pourront être sauvés par la miséricorde divine. L'islam encourage les croyants à se repentir sincèrement afin d'éviter les conséquences terribles de l'enfer. Les musulmans qui auront commis des péchés graves sans se faire pardonner par Allah, devront subir une purification en enfer, avant de mériter le paradis. L'intercession constituera, elle aussi, un grand secours pour les croyants qui ont commis de grands péchés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a promis d'intervenir pour ses fidèles. Il a en effet dit: mon intercession est destinée à ceux de ma communauté qui ont commis des péchés majeurs. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmizi. La shahada, l'attestation de foi, sauvera elle aussi de nombreuses personnes de l'enfer. En effet, tous ceux qui avaient attesté qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Muhammad est le prophète d'Allah, ont des chances de sortir un jour de l'enfer, même si leurs bonnes actions étaient insuffisantes. Telle est la puissance de l'attestation de foi. Retenons donc que le jour du jugement, de nombreux croyants, noyés dans les péchés devront se faire purifier en enfer avant d'accéder au paradis, grâce à la miséricorde d'Allah. Ce concept reflète l'équilibre entre la justice d'Allah et sa miséricorde. Cependant, les croyants sont exhortés à éviter l'enfer en recherchant constamment le pardon divin, et en menant une vie vertueuse. Allah ne cessera donc de faire sortir des gens de l'enfer pour les faire entrer au paradis jusqu'à cet homme qui sera le dernier à quitter l'enfer pour rejoindre les gens du paradis. Cette personne-là, le dernier à être libéré des flammes de l'enfer, c'est de lui que nous allons parler maintenant. L'histoire du dernier homme qui sortira de l'enfer pour entrer au paradis est un récit émouvant qui illustre la miséricorde infinie d'Allah. Elle est rapportée dans les hadiths authentiques et est souvent citée pour montrer que même le plus faible des croyants pourra, par la grâce divine, accéder au paradis après avoir été purifié de ses péchés en enfer. Il sortira de l'enfer en rampant, exténué, incapable de marcher correctement.
Cela symbolise à la fois son état d'humilité et l'ampleur de la miséricorde d'Allah. Lorsqu'Allah lui dit d'aller au paradis, l'homme obéit, mais il pense que le paradis est déjà plein. Ce doute qui l'assaillit, illustre à quel point il se sent indigne d'une telle grâce. Malgré cela, Allah insiste et lui montre que sa miséricorde dépasse toute limite. Lorsque l'homme apprend qu'il aura une récompense équivalente à 10 fois ce que contient la terre, il est stupéfait. Sa question, presque naïve, montre l'incrédulité face à une générosité aussi immense. Et c'est cette question inattendue qui fera rire Allah. La réaction d'Allah à la remarque de cet homme montre sa compassion et sa bienveillance. Ce détail unique, où le prophète évoque le rire d'Allah, met en lumière une interaction divine empreinte de douceur et d'amour pour ses serviteurs. Voici maintenant tout le récit de cet événement, selon un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. D'après ce hadith, le messager d'Allah a dit: Je connais le dernier des hommes à sortir de l'enfer qui sera le dernier à entrer au paradis. Il sortira de l'enfer en rampant. Il marchera par moments, et tombera sur son visage. Les flammes lui lécheront le visage. Une fois qu'il aura dépassé ces flammes, il se retournera vers l'enfer et lui dira: Gloire à Allah qui m'a épargné de toi. Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne des premiers aux derniers hommes. Allah lui dira alors: Va au paradis. Quand il arrivera au paradis, il pensera qu'il est rempli et dira: Ô Seigneur, je l'ai trouvé plein. Allah lui dira encore: Va au paradis. Alors, il ira et pensera de nouveau qu'il est plein. Puis Allah lui dira une troisième fois: Va au paradis, car il t'appartient quelque chose comme la taille de ce bas monde, et 10 fois autant. L'homme s'exclamera alors: Est-ce que tu te moques de moi, alors que tu es le Seigneur des mondes? Et à ce moment, le prophète sourit en rapportant les paroles de cet homme, et il ajouta: C'est alors qu'Allah rira, et dira: Non, je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de tout. Cet homme est celui qui bénéficiera du plus bas rang au paradis. Ce hadith, rapporté par Ibn Masoud, constitue un puissant rappel de la miséricorde d'Allah, et de l'importance de maintenir l'espoir du serviteur en lui, même face aux erreurs et aux péchés. Tant qu'une personne meurt avec une foi sincère en Allah, elle finira par accéder au paradis, après purification en enfer si nécessaire. La conversation entre Allah et le dernier homme à sortir de l'enfer est une magnifique illustration de la justice et de la miséricorde divine. Elle nous enseigne que personne ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah, même dans les moments de désespoir le plus profond. Allah est le tout miséricordieux, celui qui pardonne et récompense au-delà de toute attente. Que la paix soit avec vous.